Chers amis, chers compatriotes, amis du Congo, bonsoir. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle du Presse Club Bruxelles Europe au nom du Forum citoyen. Et aujourd'hui, donc, notre conférence, c'est une conférence qui a pour thème le Forum citoyen face aux contingences politiques actuelles à RD Congo. Vous le savez tous, 2016, c'est une année des grands enjeux et des grands dangers pour notre pays, la République démocratique du Congo. Et il est tout à fait normal que les fils du Congo, éparpillés à travers le monde, réfléchissent, prennent position ou même agissent pour que ça ne soit pas un danger, mais un enjeu cette année-ci. Et si on est des millions de Congolais éparpillés à travers le monde, ce n'est pas un plaisir. Ça veut dire qu'il y a des raisons très profondes qui ont poussé chacun de nous, chacun de vous, à quitter le pays et à se retrouver aujourd'hui sous la pluie, sous la neige, alors qu'au moment où nous parlons, à Kinshasa, il y a un grand soleil et il n'y a pas de stress. Et donc, si 2016 capote, je pense qu'il y aura beaucoup d'AVC parmi nous ici. Il y en a qui devront prolonger leur séjour d'exilés en Europe. Il y en a qui devront même mettre une croix sur la possibilité de rentrer un jour au pays. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur que des gens, un jour comme celui-ci, se disent « Tiens, on va parler ». Et donc, voilà les raisons principales qui ont poussé le Forum citoyen à organiser donc, la manifestation d'aujourd'hui. Et comment est-ce que nous allons procéder? À un premier moment, il y aura deux interventions. Et après les interventions, donc, nous allons passer au jeu habituel de questions-réponses. Et sur ce, donc, je donne la parole au premier intervenant, c'est M. Didier Dikolo. M. Didier Dikolo, il est président du Forum citoyen. Et M. Didier Dikolo, vous avez la parole. Merci de la parole, Cheikh Fita. Mesdames et messieurs, distingués invités, au cours de la cérémonie d'échange de vœux organisée par notre mouvement, le Forum citoyen, le 2 décembre, plutôt le 2 janvier dernier, j'avais en effet lancé l'idée d'une conférence réunissant à la fois les journalistes et les membres des mouvements associatifs qui travaillent ici en Belgique pour essayer de rencontrer les différentes préoccupations exprimées par les uns et les autres au cours de cette cérémonie sur la question essentielle relative à la continuité du cycle électoral en République démocratique du Congo. Cette question n'a pas été suffisamment abordée suite à la contraction du temps et des propos en raison des contraintes organisationnelles. J'ai donc choisi ces moments importants pour essayer d'engager une réflexion en profondeur sur cette question, la question électorale aujourd'hui à la dérive en République démocratique du Congo. Deux sujets d'actualité vont donc ponctuer notre échange de ce jour, à savoir l'impasse du processus électoral et la situation sécuritaire pour le moins explosive dans certaines parties du territoire national en République démocratique du Congo. Nous nous focaliserons sur les signaux contradictoires envoyés par les différentes formations politiques sur les dialogues inclusifs convoqués par le chef de l'État, Joseph Kabila. Avant de dire un mot sur la question d'alternance, à travers l'initiative que nous lançons aujourd'hui, le CAP. CAP pour une alternance apaisée dans ce pays. Cette initiative vise à dégager un consensus électoral et un compromis politique à cette crise larvée. Avant d'aborder sur le fond ces questions qui défraient la chronique, vous allez me permettre de m'acquitter d'un devoir de clarification relativement à la confusion des genres totalement incohérente qui semble avoir pris possession de certains esprits quant à la nuance en termes de dénomination et d'objectifs entre forum citoyen, front citoyen
et Front démocratique. En effet, dans la littérature eschatologique actuelle, on entend indistinctement dire Forum citoyen au lieu de Front citoyen, et inversement. Comme si une sorte de fusion d'identité se serait opérée entre les deux entités à notre insu. Non, le Forum citoyen n'est pas le Front citoyen, même s'il y aurait à dire sur la cohérence idéologique et la proximité des points de vue sur des questions essentielles se rapportant au respect du calendrier électoral et du délai constitutionnel. Le Forum citoyen n'est pas non plus un club de soutien à les candidats aux élections. Le Forum citoyen s'accommode très mal à une démarche à visée électoraliste sur fond des calculs politiciens. Notre mouvement, le Forum citoyen, est une initiative de jeunes qui ont refusé de se complaire dans l'auto-exclusion pour s'engager dans la foi et la vérité sur la voie du changement, ainsi que sur celle de travailler à l'avènement d'un Congo qui soit un modèle de justice et de progrès social. C'est un combat d'intelligence et d'esprit que nous menons au sein de Forum citoyen. Et en fait des combats, le Forum citoyen en livre un et un seul. Celui qui vise à faire émerger dans le pays le modèle d'un citoyen responsable, indépendant, libre et apte à se consacrer sans contrainte au développement de son pays. Ces combats visent aussi à jeter les bases d'une culture démocratique, fondée sur le principe élémentaire d'égalité, de liberté, de justice, de paix et du droit à être bien gouverné. Ces combats visent aussi à définir un nouveau facteur de mobilisation des citoyens congolais et un nouveau levier d'exercice du pouvoir politique en vue du changement. Et c'est par la formation, l'information, la sensibilisation et la mobilisation sur de valeurs démocratiques et républicaines. Mesdames et messieurs, cette clarification étant faite, j'en viens maintenant aux questions centrales de nos échanges de cet après-midi. Le processus électoral et la situation sécuritaire est explosive. Le processus électoral. Le débat politique en République démocratique du Congo est particulièrement caractérisé par des divergences profondes d'opinion autour du processus électoral qui semble désormais à la dérive. Suivant la feuille de route et les calendriers global publiés par la Commission électorale nationale indépendante, à la mi-février, exactement le 12 février 2015, les premières joutes électorales étaient fixées au 25 novembre 2015, dont les résultats seraient annoncés le 10 décembre de la même année. Ce sont des élections provinciales, municipales, urbaines et locales. Les sénateurs, eux, seraient élus le 17 janvier 2016, alors que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aurait eu lieu le 31 janvier 2016. Quant aux élections présidentielles et législatives, elles se tiendront, et nous l'espérons encore, le 27 novembre 2016. Les résultats définitifs seront annoncés le 17 décembre et le nouveau président prêtera serment le 20 décembre 2016. Concomitamment à ces calendriers, la Commission électorale nationale indépendante avait évalué son budget global à près d'1,2 milliard de dollars américains pour couvrir toutes ces opérations électorales. Au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous constatons que les chronogrammes fixés par la Commission électorale nationale indépendante est irréalisable.
comme l'avait été le calendrier précédent, c'est-à-dire celui publié par la Commission électorale nationale indépendante le 24 mai 2014 plutôt, et qui fixait l'organisation des élections des conseillers communaux, des chefs des secteurs, l'organisation des élections des conseillers urbains, des bourgmestres, et l'élection des maires et des maires adjoints au cours de la même année. Les élections provinciales, municipales, urbaines et locales n'ont pas été organisées faute des moyens financiers, à en croire les déclarations du gouvernement. Et dans ces contextes des manques de moyens de financement, la Cour constitutionnelle, saisie par la requête de la Commission électorale nationale indépendante du 28 juillet 2015, a rendu un arrêt le 8 septembre 2015, dans lequel il ordonnait au gouvernement de prendre des dispositions transitoires et exceptionnelles en attendant que la situation de la trésorerie de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, revienne à la normale et de doter celle-ci des moyens conséquents afin d'organiser impérativement les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. L'interprétation abusive, pour le moins, de cet arrêt a produit une ordonnance portant nomination de ce qu'on peut appeler aujourd'hui des objets institutionnels non identifiés. Entendez, des commissaires spéciaux, et dont on fustige à la fois l'illégalité, l'illégitimité et l'inconstitutionnalité. En effet, la Constitution désigne des animateurs des provinces sous une appellation de gouverneurs, et non pas des commissaires spéciaux. Et le mode de désignation est l'élection au suffrage universel indirect, et non pas la nomination par une ordonnance présidentielle. Voilà pourquoi ils sont désignés, ils sont appelés comme, considérés comme des objets institutionnels non identifiés. Lorsqu'on regarde ce calendrier de la Commission électorale nationale indépendante, on se rend bien compte qu'il y a des arriérés électoraux. Et ceux-ci font craindre le pire aujourd'hui. Le doute a donc pris le pas sur l'optimisme quant à la continuité du cycle électoral. L'organisation des élections législatives et présidentielles, qui, selon les calendriers que je viens d'évoquer, devront avoir lieu le 27 novembre 2016, seront, me semble, hypothétiques. Le fichier électoral soulève une série d'interrogations sur sa fiabilité et son inclusivité. Une autre difficulté liée à l'absence des calendriers globaux sur ces élections, incluant toutes les organisations et toutes les opérations, à tous les niveaux. On vient de le voir. Les calendriers publiés par la CENI en 2015 est rendu non opérationnel techniquement et impossible à tenir suite au blocage du gouvernement en place. Une troisième difficulté est bien sûr celle liée au financement du processus électoral. Le gouvernement prétend ne pas disposer des moyens pour organiser ces élections. Alors, sur fond de cette crise élargie, mesdames et messieurs, le chef de l'État, Joseph Kabila, après consultation, a convoqué un dialogue national inclusif. Si sa majorité estime que le dialogue est une voie de négociation pour donner la chance à la relance du processus électoral, certaines formations politiques d'opposition pensent que les problèmes qui sont posés, comme celui du fichier électoral et du financement, doivent trouver leur solution dans le cadre institutionnel et qu'il y a des réponses institutionnelles à ces problématiques. D'autres acteurs, notamment ceux de la société civile, donc nous, voyons à ces dialogues une manœuvre d'expédier l'ordre institutionnel actuel en imposant un autre qui n'aurait rien à voir avec le choix que nous avons fait lors du référendum constitutionnel qui s'est déroulé au Congo le 18 et le 19 décembre 2005. Certains plus radicaux
prône l'insurrection populaire en se basant sur l'article 64 de la Constitution de 2006 qui élève, cette disposition élève au rang du devoir citoyen le fait de s'opposer à tout individu ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la Constitution. Le deuxième point concerne la situation sécuritaire. La situation sécuritaire demeure, quant à elle, très fragile, surtout dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, à cause de l'activisme des groupes armés. On en dénombre aujourd'hui à plus de 70. Et ces groupes exercent concurremment à l'État des attributs de souveraineté. La sécurisation des populations et l'établissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national restent des défis majeurs pour la consolidation de la stabilité en République démocratique du Congo. En dépit de l'optimisme des façades affiché par le chef de l'État lors de son dernier discours sur l'état de la nation, le Congo demeure une menace pour la paix et la sécurité internationale. Dépourvu des capacités matérielles pour assurer la sécurité des personnes et de biens, le gouvernement multiplie des alliances avec les pays voisins pour essayer de reprendre le contrôle des zones des non-droits qui se sont structurés aux marges de l'État et sur lesquels le groupe armé exerce illégitimement des prérogatives régaliennes sur des populations sans défense que ces groupes massacrent et tuent. Je n'en veux pour exemple que le massacre effroyable dont ont été victimes 16 personnes de la communauté Nandé dans la localité de Miriki, au sud du territoire de Lubero, province du Nord Kivu, dans la nuit du 7 janvier 2016. Ces personnes ont été égorgées à la machette par des forces négatives. On soupçonne les forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, ou les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. On attend que la commission d'enquête rende son rapport pour déterminer de responsabilités. Déjà, avant le massacre des Miriki, 500 Congolais ont été tués entre septembre et décembre 2015, en l'espace de combien de mois? Moins de 3 mois. Dans le Grand Kivu, à Beni précisément, sous les machettes de ces étrangleurs ougandais et des chebabs somaliens. 24, ce qui est dramatique, 24 personnes ont perdu la vie le mardi 1er décembre, dont 7 égorgés sur leur lit de malade à l'hôpital d'Iringiti, à 300 km au nord de Goma. Sur les lits de malades. Au fait, mesdames et messieurs, les Congolais subissent chaque jour, dans leur chair et même dans leur portefeuille, des exactions de groupes armés. Mais aussi, et de plus en plus, des soldats de l'armée régulière. Alors, le paradoxe est cruel, est que 60% des cas de violations de droits de l'homme sont le fait des FARDC, entendez, Forces armées de la République démocratique du Congo. Selon les derniers rapports du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les FARDC représentent la plus grande menace pour les populations congolaises. Et ce matin, vous avez entendu comme moi, on a pris connaissance de la déclaration des parlementaires originaires de l'Ituri qui accusent les FARDC de se déguiser en coupeurs de route pour piller les voyageurs sur les axes routiers Bunia, Mambasa, Bunia, Aru et Bunia, Mahangi. En appui de leur déclaration, ces parlementaires citent le cas de pillage de près de 20 motos et camions perpétrés dans la nuit du 26 au 27 janvier
2016 par 2 hommes armés non loin d'une position de FARDC, dans la localité de Marabo. C'est la violence armée. Et à cette violence armée s'ajoute la violation massive des libertés fondamentales des citoyens. L'institutionnalisation de la dérive autoritaire est telle qu'aujourd'hui, les libertés des cultes, de réunion, d'information, de manifestation, pourtant garanties par la Constitution, ne sont pas assurées. Vous avez certainement appris que le radio-télévision Nyota et Mapendo, appartenant à l'ex-gouverneur de l'ex-province du Katanga, ont été interdites de diffusion sur toute l'étendue du territoire. Et Moïse Katumbi, lui, a été interdit par l'immigration de quitter les territoires congolais via l'aéroport de Lubumbashi, alors qu'il s'apprêtait à regagner l'Europe pour se faire soigner après son accident de circulation. Il a dû repartir par les postes frontaliers de Mombasa. À Lubumbashi même et à Goma, le parti politique et l'opposition ne peuvent plus se réunir. Et c'est le moment de rappeler que l'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo et que le droit lié à son existence, à son exercice, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont consacrés par la Constitution, l'article 8 de la Constitution de 2006. À Kinshasa, ce sont les mouvements de contestation de la population, comme à janvier, qui sont de plus en plus redoutés. Certains partis politiques de l'opposition, de la majorité notamment, entretiennent de milices à Kinshasa pour assurer leur survie politique et économique. Pendant ces temps, la police nationale congolaise renforce ses équipements anti-émeutes, comme celui acquis par l'inspectorat général de la police et présenté à la presse le mercredi 27 janvier dernier. Alors, mesdames et messieurs, le Forum citoyen en tant que mouvement des jeunes voudrait donner sa position par rapport à ces problématiques. Et tout en réaffirmant, dans l'esprit qui a présidé à sa création et continue à présider à son fonctionnement, son engagement en faveur de l'idéal démocratique et républicain, ainsi que son adhésion aux nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, bref, à la devise de notre pays, justice, paix, travail, tel que le proclame solennellement la Constitution de 2006, le Forum citoyen estime que l'échec du processus électoral actuel en République démocratique du Congo est un jeu apparent de la crise. Lorsqu'on étudie avec distanciation et hauteur de vue les ressorts profonds du blocage, on réalise vite que les intentions suspectes du président Kabila de violer les interdits constitutionnels relatifs au nombre et à la durée des mandats présidentiels et donc de glisser en sont les véritables causes. Le Forum citoyen rejette donc les dialogues politiques convoqués par le président Kabila. Et bien qu'il soit impératif et incontournable dans une démocratie, les dialogues, ce n'est pas tant les dialogues qui va apaiser la situation et rendre la sérénité, mais ce sont les actes posés et apposés par le chef de l'État, conformément à ses prérogatives constitutionnelles, qui permettront d'apaiser la tension politique. Notamment, manifester des signes d'ouverture qui doivent permettre une alternance apaisée conformément à la Constitution. Je rappelle que en septembre 2013, certains ici dans la salle ont participé à des concertations nationales. Le président Kabila a organisé en grande pompe les concertations nationales qui ont abouti à plus de 600 résolutions. Lors de la cérémonie de clôture de concertation, le chef de l'État avait déclaré faire de ces résolutions siennes. À ce jour, plus de 75% de ces recommandations n'ont jamais été
appliquée. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, ne s'est jamais exprimé publiquement sur le non-respect de sa parole donnée. Le Forum citoyen lance d'un séjour donc son initiative et recommande aux citoyens congolais d'être vigilants et de continuer à maintenir la pression. Au gouvernement de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens financiers conséquents pour l'organisation des élections législatives et présidentielles prévues pour le 27 novembre 2016. D'user suffisamment de ses prérogatives régaliennes pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones où celle-ci est absente. À la communauté internationale de prendre des mesures nécessaires pour éviter que la République démocratique du Congo ne bascule dans la crise et dans la violence à grande échelle. Mesdames et messieurs, je vous remercie et me tiens à votre disposition pour des éclairages de mon exposé. Et nous donnons la parole au deuxième intervenant, M. Bokoto. M. Bokoto, à vous la parole. Merci beaucoup, chers compatriotes chèques. Je ne pense pas que ça soit une intervention de plus. Donc, la déclaration de M. Dikolo reflète pratiquement la position officielle donc, du Forum citoyen. Et moi, ce que je vais faire, sera juste d'insister sur certains aspects que j'estime être essentiels dans le cheminement de nos pensées. Voilà. Moi, je pense que, je crois qu'à ce niveau, Dikolo l'a dit très bien. On constate pour le moment une floraison des mouvements, de plateformes. Le Front citoyen, le Front démocratique. Il y aura peut-être d'autres qui vont venir, le Front El Paris, ou je ne sais pas quoi. On peut nous demander à juste raison, est-ce que c'est encore une plateforme de plus? Je crois que M. Dikolo l'a dit, Forum citoyen, ce n'est pas une plateforme de plus, c'est une structure qui a même existé avant le Front citoyen. Donc, le Forum citoyen, c'est un mouvement de défense pour la démocratie. Nous sommes des militants de la démocratie. Donc, et quand nous voyons que quelque chose est en train de déraper, il incombe à nous, en tant que citoyens de ce pays, de prendre responsabilité. Et c'est cela, donc la quintessence essentielle du Forum citoyen. Et vous allez vous rendre compte qu'au-delà des réflexions, ici c'était juste la communication pour refléter la position officielle, mais il y aura des actions. Et c'est peut-être ça qui sera la différence, la démarcation essentielle du Forum citoyen. Nous allons agir. Parce qu'il incombe à nous de prendre responsabilité. Nous avons des gens, il y a des aînés, des responsables qui sont là, qui ont des expériences, tout ça. On va les intégrer dans le cheminement. Il y a des jeunes, on a une élite, mais tous ces gens-là, on ne peut pas les laisser dehors. Et d'ailleurs, c'est à eux de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, Cheikh l'a dit, nous sommes à un niveau où, si 2016, ça ne passe pas, alors c'est fini pour nous. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, rentrer autour, il faut barrer. L'avenir, oublier, parce qu'on sera ici toujours avec les huissiers et les stress, tout ça.
Et la misère va continuer. Et le peu d'espoir suscité par cette constitution, on ne peut pas dire que bon, c'est pas une constitution qui est quelque chose qui est parfaite, qui est parfaite, mais ça a été quand même quelque chose. Ça a été quelque chose, ça régente la vie du citoyen. On ne peut pas la jeter comme ça, comme un chiffon de papier. Il faut s'accrocher à ça. Et c'est cela notre action. Il faut poser des actes. Moi, je le dis, c'est peut-être l'élément essentiel que nous devons comprendre. La souveraineté, chez nous, ou même partout ailleurs, elle est populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens qui sont là où ils sont, que ce soit le président de la République, que ce soit les députés, ils reçoivent leur pouvoir du peuple. C'est le peuple, théoriquement, c'est le peuple qui les a élus. Donc, en fait, le pouvoir, c'est entre les mains du peuple. Mais dès l'instant où nous, ce peuple qui a le pouvoir, se rend compte qu'il y a un groupe de gens qui sont en train de comploter contre ce pouvoir. Mais il est de la responsabilité de ce peuple-là de prendre ses responsabilités. Voilà. Donc, on n'a même pas besoin de l'article 64. L'article 64, oui, parce que ça a été incrusté dans un texte. Mais au fait, il incombe de rien que par le contrat social que nous avons. Donc, c'est ça de responsabilité. Il faudrait que nous prenions le pouvoir de notre destin. Vous savez, il y a... quand vous voyez aujourd'hui, le président Nicolas a parlé de Sheba. Mais vous savez, c'est quelque chose qui fait peur. Peut-être on attend ça comme ça, mais peut-être on ne comprend pas ce que ça veut dire. Quand vous prenez la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo est au centre. Tout autour de la République démocratique du Congo, il y a, moi, ce que j'appelle des bouches de terrorisme aujourd'hui. Quand vous prenez l'Ouest, donc l'Ouest, je vois le Boko Haram, qui a commencé au Nigeria, tout ça, qui est maintenant en train de pénétrer intensement au Cameroun, Tchad. Mais quand vous voyez le Cameroun, pour ceux peut-être qui ne savent pas, mais Cameroun, c'est pas très loin, c'est à côté, hein, c'est l'Afrique centrale déjà. C'est pas très loin. Quand vous prenez l'Est là, c'est avec ces Chebabs. Ces Chebabs, ils sont en Somalie, ou ils ont déjà pris la Somalie, parce que la Somalie, il n'y a pas un État, il n'y a plus d'État, comme nous. Et de temps en temps, ils font des actions au Kenya, hein, tout le temps, le Kenya, des actions terroristes au Kenya. Mais aujourd'hui, dans ce qui s'est passé le village là, c'était quoi? Mais là où il y a eu des morts, là, Amérique, il y a eu des Chebabs. Des Chebabs. Donc, ça veut dire quoi? C'est des groupuscules terroristes. Des groupuscules terroristes qui sont déjà en RDC. Quand vous voyez même le pays aujourd'hui, moi j'étais à Kinshasa, je crois, il y a quelques mois, je fais la route Kinshasa-Bandundu, je vous dis, dans chaque village, il y a des mosquées qu'on est en train de construire. Des mosquées. Vous savez qui sont en train de construire ces mosquées? Qui financent ces mosquées? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ces jeunes-là qu'on est en train de recruter, et en fait, qui sont là en train d'entrer dans c'est salafisme, je ne sais même pas quelle tendance qui est là-bas. Vous savez qu'est-ce qu'on les endoctrine là-bas? La situation, elle est grave. Elle est très grave. Et c'est une poudrière pratiquement maintenant. Voilà. Ça, c'est le seul message, le deux grands messages
que j'avais à formuler par rapport à notre position du Forum citoyen. Je vous remercie. Monsieur Jeannot Kabouya. Nous sommes de Alternance 243, mais comme le papa l'a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mouvements qui se créent par-ci par-là. Nous existions déjà avant et nous avions le nom de pas de prolongation de mandat, donc c'est le mouvement pas de prolongation de mandat. Nous avons fait des actions à l'époque et notre lutte pour qu'il n'y ait pas la prolongation de mandat et le changement de la Constitution, nous avons eu une victoire. C'est que M. Kabila n'avait pas pu changer la Constitution et nous nous sommes dit qu'il était temps que nous puissions renommer notre mouvement avec une nouvelle appellation pour un nouveau combat. Donc nous l'avons appelé Alternance 243. Pourquoi Alternance 243? C'est que nous sommes en train d'assister à un glissement effectif qui est en train de se préparer au Congo et nous ne pouvions pas l'appeler par exemple Alternance 2016 parce que c'est un combat qui va durer dans le temps. Donc nous sommes en train plutôt de nous préparer, de préparer la population à Kinshasa pour se conscientiser, pour qu'elle puisse, c'est elle qui peut reprendre la situation en main contre les gens qui veulent se pérenniser au pouvoir. Parce que le moment est venu pour que nous passions aux questions de jeux-réponses. Ils ont parlé, je pense que vous aussi vous aimeriez parler. J'ai donc suivi avec intérêt le constat qui a été fait par les trois interlocuteurs. Et j'avoue, je dois leur dire que je partage entièrement le constat qui est fait. C'est beau de dire que Kabila partira, mais si d'emblée, en ce moment-ci, on ne définit pas les actions à mettre en place pour qu'il parte véritablement, je ne vois pas ce qui sera fait. Au Congo-Brazzaville, le peuple s'est levé. Au Rwanda, on ne le dit peut-être pas, une partie du peuple s'est levée contre le troisième mandat de Kagame. Au Burundi, ça a été pareil, et pourtant ces trois dirigeants sont toujours au pouvoir. Donc, s'il n'y a pas de coordination, s'il n'y a pas d'action effective, eh ben, je crois qu'il n'y aura pas de changement. Nous allons, en décembre 2016, nous retrouver encore ici pour définir les stratégies. En ce moment-là, ça sera trop tard. Parce qu'un jour de plus, pour le régime actuel, à mon avis, c'est une victoire. Alors, quelles sont les mesures que le Forum citoyen préconise pour pouvoir déclencher l'alternance en République démocratique du Congo? D'abord, je pars sur le principe que l'alternance est prévue par les textes légaux et constitutionnels de notre pays. Cette alternance se fait par la voie démocratique. Et jusque-là, nous n'avons pas encore épuisé cette voie, la voie démocratique, qui passe par l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous sommes dans le délai. Et c'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de donner le moyen à la Commission électorale nationale indépendante d'organiser ces élections qui vont permettre de déclencher cette alternance démocratique. Nous sommes les partisans de la non-violence et tant que cette voie démocratique, nous sommes démocrates, notre association se bat pour l'idéal républicain et l'idéal démocratique. Nous n'allons pas recourir aux autres voies non démocratiques. Tant que la voie démocratique existe encore, nous sommes dans le délai. Donc, si la Commission électorale nationale indépendante se dote de moyens financiers pour organiser les élections, eh bien, nous pouvons respecter les délais constitutionnels, le délai prévu par la Constitution aujourd'hui. Donc nous préconisons ce moyen. Lorsqu'on va épuiser ces moyens, en ces moments-là, on pourra voir ce qu'on pourra réellement faire, parce qu'on ne peut pas s'adresser à un sourd qui ne comprend pas avec le moyen audible. Voilà, donc nous allons aller dans cette logique de confrontation qui est aussi une logique légale. Il aimerait savoir que vous allez être attentiste jusque quand? Autrement dit, vous êtes déjà en train de faire quoi maintenant? Je rappelle, la mission du Forum citoyen, c'est d'œuvrer à la sensibilisation, à la mobilisation par la formation et l'information. C'est ce que nous faisons d'ailleurs ce matin, informer la population sur ce qui se passe. On ne peut pas agir
si on n'a pas la bonne information. Connaître pour agir, c'est la devise de beaucoup de penseurs. Il faut connaître la situation de ce pays pour pouvoir agir. Comment va-t-on agir si on ne connaît pas la situation qui se passe maintenant en République démocratique du Congo? Nous avons prévu 2 approches. Donc il y a le plan A, naturellement, et le plan B. Le plan A, c'est pratiquement le scénario dans lequel nous nous trouvons pour le moment. Donc, le président Nicolas dit. On est encore dans les délais. Et aujourd'hui, en tout cas, les élections sont techniquement possibles. Jusqu'au-là, aujourd'hui. Donc, ce serait, moi je me dis, quelque chose d'assez irresponsable de focaliser les énergies sur d'autres espaces, tout en sachant qu'on connaît ceux qui sont à la base du blocage. Donc aujourd'hui, c'est essentiellement faire pression au niveau des acteurs pour qu'on puisse, publier en fait le calendrier électoral, ce qui est contraignant, faire le travail du toilettage. Et ce travail du toilettage, je vous dis, j'apprends, je crois que c'est hier, c'est hier que l'appel d'offres a été accepté, tout ça, et que c'est au niveau de, je crois que c'est au mois de février que ce travail va commencer. Avant même de parler de leur fameux dialogue. Ça veut dire quoi? Ce temps qui leur est accordé, qui est un délai constitutionnel. Et ils sont aujourd'hui, ils sont dans le Nord. Ils sont dans le Nord. Mais s'ils ne le font pas, ben alors là, la Constitution, Dieu merci, nous donne encore un soutènement qui nous permet alors d'agir, mais même en toute légalité. Guy Patrick Kiba, avocat au barreau de Kinshasa, qui a aussi le désir de rentrer un jour au Congo, mais qui ne s'est pas rentré à cause de ce qui se passe maintenant. Et c'est donc cette fois-ci ou jamais. Je n'ai pas vraiment une question, je voudrais plutôt insister par rapport à l'article 64 dont on a parlé tout à l'heure. C'est une particularité de voir une constitution qui prévoit les droits à la désobéissance civile. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et nous avons tous à saisir cette opportunité-là. Il est vrai que dans une circonstance comme celle-ci, les dirigeants du Forum citoyen, ils ont essayé de parler un peu beaucoup plus clairement de la première, de la première stratégie. Mais la deuxième stratégie, c'est un peu parfois difficile d'en parler. Mais quand même, heureusement, on peut en parler parce qu'il y a l'article 64 qui nous permet, même à désobéir, mais à toute légalité. Le problème de commissaires spéciaux s'est posé pour la première fois en 62. Le président des séances et moi, on le sait, il est haut. Dans toutes les zones où il y a eu de problèmes, il y a eu une nomination de commissaires spéciaux. Au Katanga, Iléo a été nommé et c'est un des bouchers de peuple katangais qui s'en est éteint comme ça sans avoir répondu devant la justice du pays de ses forfaitures. Il a jeté des gens aux eaux et tout le reste en 62 lorsque s'est terminée la sécession katangaise et que Tchombe se retrouvait en exil en Espagne. Donc, les commissaires spéciaux sont une illégalité même en ce moment-là, parce qu'ils ne figuraient même pas dans la Constitution du 30 juin 1960, qui est une loi de l'État belge. J'ai eu à le souligner devant les constitutionnalistes congolais, mais qui ont fini par rire. Vous savez, la loi fondamentale n'a jamais été abrogée. Tout à fait. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Tout simplement, je vais poser mes 2 questions aux 2 interlocuteurs. Je commence par Didier Dikolo. Je ne sais pas quelles sont les méthodes que vous utilisez pour réellement sensibiliser les gens.
Puisque tout à l'heure, là, j'ai vu qu'il y avait une dame dans cette salle. Elle est partie sans même quelques documents peut-être, qu'elle pouvait peut-être donner à quelqu'un en sortant, que j'étais quelque part et je suis parti. Petite remarque. Deuxième question, je pose à M. Bokoto, que j'ai connu, et puis comme je le vois, je suis très content. C'est sur les réseaux que je vous ai vraiment repéré. Mais comme on s'est vu, vous avez parlé de quelque chose qui m'a attiré. Puisque si je parle, j'entre un peu dans des situations, on va dormir ici. Vous avez parlé des tracts qui seront peut-être lancés dans l'avenir sur le silence, faire un cercle. Draft, excuse-moi pour le terme. Draft. Et quand pensez-vous vraiment organiser cette action? Alors aujourd'hui, le moyen que nous utilisons et que nous privilégions, c'est les moyens de l'organisation de forums et des conférences comme celle que nous tenons aujourd'hui, la conférence, et nous invitons des personnes, des amis comme vous, comme tout le monde, pour leur faire comprendre d'abord notre objectif et partager avec ces personnages le souci qui est celui de voir le Congo émerger. Le moyen, d'autres moyens, ce sont des moyens aujourd'hui qui sont très développés, les moyens de la communication aujourd'hui qu'on peut utiliser. On peut utiliser Internet, on peut utiliser les téléphones, on peut utiliser le moyen le plus simple qui est celui de la conversation ouverte entre deux personnes pour leur faire comprendre. Et moi personnellement, je participe à beaucoup de forums, à beaucoup de colloques au cours desquels je rencontre un certain nombre de personnes à qui je présente le projet des forums citoyens. Donc voilà, Janou Kabouya, je l'ai rencontré à maintes reprises et j'ai lui parlé des forums citoyens. Je crois que la plupart des personnes dans cette salle, je vois Patrick qui est tout au fond de la salle, c'est un collègue de travail à qui j'ai parlé de ce projet des forums citoyens. C'était moyen. La communication orale est un de moyens aussi importants de sensibiliser les personnes sur ces valeurs. Il y aura certainement d'autres moyens. Nous, à ce moment-là, nous allons pouvoir dévoiler la nature de ce moyen de communication. Mais pour l'instant, ce sont ces moyens que nous privilégions. Je rappelle ici qu'il y a un rapport important du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme publié en septembre 2014, un rapport qui retraçait les atrocités commises par le groupe, la force éducative M23, dont sont évidemment des atrocités commises pendant de quelques temps que ce mouvement a existé. Ces rapports citent notamment la coalition entre ce mouvement du M23 et les Chebab somaliens. Donc c'est noir sur blanc sur le rapport. Il existe d'ailleurs sur Internet, on peut le voir. Donc à partir de ces éléments, on peut bien attester que ce groupe de forces négatives existe bel et bien dans les territoires de la République démocratique du Congo. Et puis la porosité des frontières, je viens de le dire, on n'a pas d'État en République démocratique du Congo. Il n'est pas impossible que les Chebab somaliens existent dans notre territoire. Bien, chers amis, chers compatriotes, ça a été un plaisir pour moi de modérer cette rencontre du Forum citoyen et qui a donné sa position face aux contingences politiques actuelles à RD Congo. D'abord, nous vous remercions de vous être dérangés. Ce n'est pas toujours évident avec la pluie qu'il y avait, mais je pourrais quand même reprendre une boutade que j'ai lue sur Internet. Si les Congolais pouvaient se mobiliser pour leur pays comme ils l'ont fait pour Marie Moussamou, ça irait très très vite. C'est faisable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a posé la question aux organisateurs, quelles sont les actions qui font? La première action, la plus importante, c'est l'information. C'est pour ça que nous sommes là. Nous diffuserons l'élément sur notre site chekvitanews.net. Vous prenez le lien, vous le rediffusez et vous pouvez atteindre facilement les gens que vous atteindrez. On arrivera à 1000, même 10 000. C'est comme si aujourd'hui nous parlions devant au moins 10 000 personnes. C'est pour ça que nous sommes venus.
et parce que nous connaissons la force du quatrième pouvoir qu'est l'information. Et donc, encore une fois, nous vous remercions, et s'il y a 2 ou 3 éléments, nous pouvons les partager à l'aparté. À la prochaine, si le Forum citoyen organise quelque chose, nous serons toujours dès l'heure. Ok, merci et au revoir. Oui, un petit mot. Allez-y. Non, un dernier mot, c'est que le Forum citoyen est ouvert. Donc, toute personne qui voudrait faire partie de notre mouvement, travailler pour l'idéal républicain et démocratique, la bienvenue chez nous. Donc, on est ouvert. Bon, voilà.